Bonjour, bonjour. Bonjour René. Voilà, je vais vous laisser tranquillement arriver. Bonjour Mylène. Voilà. Hop, je vais vous laisser arriver doucement. Je termine de me préparer. Bonjour Marie. Bonjour Sylvie, bonjour Patricia, bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous êtes certainement soit presque au repas, soit en train de terminer de préparer. Ici, nous allons manger aujourd'hui un peu plus tard. Mon mari n'arrivera que vers 13h, c'est pour ça que je me suis dit, allez, ça va me permettre de faire avec vous directement les burgers qu'on va manger à midi. Enfin, à midi, à 13h ou 13h30. C'est un bon repas, en fait, qui n'a pas besoin d'être préparé trop à l'avance et qu'on va pouvoir donc préparer au dernier moment quand mon cher et tendre va rentrer à la maison. Alors, voilà, j'espère que vous allez tous très bien et que vous passez de belles vacances si vous êtes en vacances, que l'orage n'a pas été trop violent hier soir parce que là, c'est passé comme une tornade. On a vu les chaises s'envoler, c'était impressionnant. Mais bon, on va finir par s'habituer cet été de n'avoir que de la pluie et du mauvais temps. Coucou Martine, bonjour Sophie, bonjour Bernadette. Alors, on va commencer cette belle recette qui est vraiment super sympa à faire dans les grands ronds, dans les pains, dans les moules donuts. Voilà, à vous de voir quelle forme vous souhaitez leur donner. D'avance, merci pour vos partages, c'est vraiment hyper important. Hein. Donc, un petit clic partagé, c'est vraiment très gentil à vous et merci par avance. Nous allons commencer par prendre notre balance. On va mettre à 0, on va poser le bol dessus, on met la tare et on va mettre 400 g de farine dans notre bol. Alors là, je vous prépare la pâte, bien entendu celle que je vais façonner, elle est en train de lever, je l'ai préparée il y a un petit quart d'heure. Alors donc là, on a 400 g de farine, voilà. On a ici 400 g de farine, on va enlever un peu. Bonjour Anne. Voilà, donc 400 g de farine. Nous allons rajouter un sachet de préparation pâte briochée. Donc, on va le mettre directement dans la farine. Pour tous ceux qui n'utilisent pas nos préparations pour les pâtes levées, sachez qu'il n'y a jamais de sel sur mes recettes, tout simplement parce que nos préparations sont déjà salées. Puis nous avons 15 g de sucre, on va le rajouter et on a 250 g de lait que j'ai mis à tiédir juste avant de me connecter. Donc là, il est déjà à bonne température. Donc du lait tiède. Bonjour Laurie. Oh oui, du riz en Bretagne. Oui, alors là, tu peux venir en Alsace, c'est pareil. Voilà, donc là, on a le lait tiède. Voilà. Et on a ici le beurre. Je vais rajouter directement le beurre dedans, ça n'a pas d'importance, ça va pétrir, ça va se mélanger. Sinon, vous pouvez d'abord commencer par travailler donc le lait avec la farine et rajouter après le beurre. Merci Bernadette, merci, vous êtes un amour. On va poser le bol sur le robot. On va faire tourner vitesse 1 pour que ça se mélange. Après, à un moment donné, je vais accélérer le robot, mais vraiment, on va rester entre 1 et 2. Donc, surtout, pas plus vite, ce n'est pas nécessaire. Sinon, vous pouvez très bien. Donc, nous avons ici donc notre farine, notre préparation pour pâte briochée, notre sucre, notre beurre, notre lait et on va travailler tout ça.
Donc 400 g de farine, 15 g de sucre, 250 g de lait, 60 g de beurre, un sachet préparation pâte à brioche. Nous allons travailler sur le tapis à pâtisserie donc gradué, hein, donc ça c'est hyper pratique pour travailler vos pâtes. On prend le grand rond et on le pose sur la plaque perforée. Coucou Virginie. Bonjour Marie-Josée. Il sera prêt à l'utilisation. Donc nous avons le grand rond, ça va vous servir aussi bien pour faire vos quiches, vos tourtes. Alors c'est pas tout à fait comme le pain Morissette, hein, donc c'est pas la même recette. D'ailleurs le pain Morissette est soit baigné, soit on passe par-dessus donc notre préparation bicarbonate et sel, alors que là on va juste badigeonner avec du lait. Et donc là nous avons du lait et du beurre, un peu plus de beurre que dans les pains Morissette. Alors là vous voyez, mon pain a à peine levé un quart d'heure et pourtant il est déjà superbement bien développé. Nous allons prendre le racloir, le sortir d'un seul coup. Surtout, n'allez pas le manipuler, il va devenir nerveux et ça vraiment c'est pas bien parce que la pâte elle va partir dans tous les sens. Nous avons besoin donc ici de 6 parts de burger. Donc pour 6 parts de burger, je vais déjà la couper ma masse en 3 et la recouper en 2. Donc voilà. Je recoupe en 2 et je vais vérifier le poids. Alors Martine, comment faire pour voir mes recettes? Si vous voulez les voir en live, donc là, il faut rester abonné à ma page. Pour retrouver les recettes et les lives, vous allez sur le club Guy de Marle. Sur le club Guy de Marle, systématiquement, quand j'ai fini mon live, le lendemain ou le soir même, enfin dans la journée ou le lendemain, je vais mettre la recette. Dans la recette, vous allez retrouver le live. Et pour vraiment rester toujours informé des recettes que je mets, abonnez-vous à ma page sur le club. C'est complètement gratuit et c'est à votre disposition pour vraiment que vous soyez toujours les dernières recettes et que vous puissiez d'ailleurs mettre les recettes dans vos favoris pour les retrouver très très facilement. Donc là, j'ai environ, alors là j'ai 3 fois 110, on va voir ce qu'il en est. Hop. Et vraiment, aller sur le club, c'est génial parce que vous pouvez créer vos favoris, vous pouvez les garder en mémoire, c'est super. Et comme ça, quand vous cherchez quelque chose, vous allez dans pain burger, brioche, tarte et ainsi de suite. Ça, vraiment, je vous assure, c'est hyper confortable et c'est à votre disposition gratuitement. Donc là, nous avons 6 pains d'environ 130 grammes. Nous allons ici donc les rouler dans la main pour avoir donc une belle boule. Vous verrez que sur la il va peut-être encore me dire, là maintenant, alors qu'il avait prévu de rentrer à 13h30, ben ma chérie, j'arrive. Bonjour Josette, bonjour Annick, bonjour Hélène, bonjour à tous. Voilà, donc là vous voyez, nous avons 6 belles boules de pâte. Ça c'est vraiment super. Et là, on va venir prendre notre moule grand rond et je vais déjà les placer dans mon moule. Voilà. Donc n'hésitez pas à retrouver donc mes recettes sur le club. Sur les recettes que je mets sur le club, je mets également les ingrédients et bien entendu les ingrédients, mais bien entendu aussi les produits qui sont nécessaires à la réalisation de la recette. Quand vous cliquez sur le produit, ça va vous emmener directement par la boutique. Et là, vous pouvez identifier votre conseillère si vous n'en avez pas encore. Hein. Donc, si vous cherchez, par exemple, si vous me cherchez,
Vous pouvez me trouver sous mon nom Agnès Werther ou sous mon code postal 68 510. Voilà, donc là vous avez ici les pains qui sont dans le moule. Nous allons prendre ici le pinceau, on a gardé un peu de lait. On va prendre le pinceau et on va rajouter des petites graines. Alors les pains burgers, une fois que vous aurez fait vos pains vous-même, je vous assure que vous n'irez plus jamais les acheter. Alors bien entendu, aujourd'hui, nous, on va pas manger 12 pains, mais par contre, ça se congèle superbement bien. Et vous avez des jeunes qui arrivent ou bien vous avez des potes qui restent pour la soirée. Allez, on a quand même toujours souvent des steaks hachés au congélateur. Et vous allez sortir vos pains, ils se décongèlent très vite et vous pouvez même les passer un petit coup au micro-ondes ou les poser un peu vers le grill. Ils vont dégeler très vite et après vous avez vos pains qui sont prêts à l'utilisation et à la dégustation. Donc là, on va laisser lever la toile donc à pâtisserie graduée. Ici, elle est sur mon plan de travail. Et ben, je n'hésite pas à la prendre et à couvrir. Bonjour Sylvie, il n'y a pas de souci. Ah oui, c'est sûr, hein, on n'achète plus des pains, tu as raison Carola, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va acheter, on a vraiment, et comme je vous dis pour la Borealia, on a vraiment le vrai goût des ingrédients qu'on va retrouver en faisant soi-même les choses. Et finalement, pour faire 12 pains burgers, il ne vous faut pas grand-chose, hein, puisque là, on avait juste besoin de quoi? De lait, d'un peu de beurre, de farine et une préparation pour pâte briochée. Vous voyez, là, ma pâte, elle a travaillé un peu au robot, au crochet. On va la laisser lever, donc là je vais l'aplatir, elle va lever. Donc vous avez deux possibilités pour faire lever facilement votre pâte. Vous avez les couvercles hermétiques que vous pouvez poser donc ici sur le bol. Quand je le prends en main, vous voyez c'est hermétique. Ou alors, comme je vous le dis souvent, vous avez le dérouleur de film qui est super pratique, en sachant que quand je fais lever ma pâte, j'ai pas vraiment, le film me permet de voir à l'intérieur, mais quand j'en ai pas besoin pour autre chose, ben c'est dommage parce que vous allez le jeter. Si vous avez les couvercles, vous posez dessus et ça va sans aucun problème pousser très vite. On a l'habitude de mettre des torchons sur les pâtes. Alors, c'est pas que vous ne pouvez pas le faire, mais en fait un torchon est fait pour absorber l'humidité. Donc qu'est-ce qui va se passer? Votre pâte va commencer à lever et va lâcher de l'humidité qui va, elle, être absorbée par votre torchon. Et quand vous allez enlever votre torchon, votre pâte aura levé, mais aura une croûte qui se sera formée sur votre pâte. Et ça, c'est hyper dommage puisque finalement, moi, je veux pas que mon torchon devienne humide. Je veux que ma pâte, elle lève bien et qu'elle garde bien son taux d'humidité. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ça. C'est pas quelque chose, on n'a pas l'habitude, on le sait pas forcément. Donc, si vous mettez un torchon, mettez-le humide sur votre pâte et non pas sec parce que sinon, votre torchon, lui, une fois que la pâte aura poussé, elle sera humide et votre pâte, elle sera asséchée. Voilà. Donc, en fait, là, si vous voulez, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ben, il n'y a plus rien à faire. On va allumer le four. On va mettre le four à 180 degrés et donc on va laisser lever encore une petite demi-heure les pains et une fois que ça aura levé, en fait, je vais mettre ça un quart d'heure, 20 minutes au four et après je vais faire mes steaks hachés et je vais donc attendre mon mari pour le repas. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de savoir quelque chose, n'hésitez pas non plus à me mettre des messages en privé. Parfois, c'est plus facile parce que je les vois tout de suite. Sinon, je suis obligée d'aller retourner dans le fil des commentaires et ça, je ne le fais pas toujours.
Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite un super bon appétit. Passez une belle journée. Le soleil se pointe un tout petit peu. Il est en train de nous dire, je suis là, je suis là. Il fait tellement humide, je vous assure, c'est incroyable. Je peux pas vous le montrer parce que vous le verrez pas, même si je tourne la caméra. J'ai des escargots qui me montent le long de ma baie vitrée. C'est quand même pas possible. J'ai jamais vu ça. Mais bon, allez, au moins, on a du temps pour les escargots. Je crois que j'ai fait une poêlée d'escargots ce soir. Bon, bah, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt.